en ce jour de 2021 qu'on dit adieu à 2020. Ciao 2020. Bonjour tout le monde, je suis là pour vous parler aujourd'hui, en ce grand jour, du bilan de l'année 2020 niveau lecture. On va pas parler d'autre chose, on va parler que des livres que j'ai lus, mes préférés, les flops, etc. Mais c'est tout. On parlera de rien d'autre. Donc j'ai mon petit carnet avec moi pour m'aider à me souvenir de tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour bien commencer l'année, en 2020, j'ai lu 151 livres. Alors, c'est des livres que j'ai chroniqués. C'est-à-dire qu'il y en a certains que j'ai lus et que j'ai abandonnés et que je n'ai pas chroniqués, donc je ne les ai pas comptés. Je n'ai pas compté non plus quelques graphiques, à part les Heartstopper, parce que Heartstopper c'était vraiment bien et tout, je les ai chroniqués, mais sinon les autres graphiques que j'ai pu lire, je ne les ai pas chroniqués, donc je ne les ai pas comptés. Donc quand je dis que j'ai lu 151 livres, c'est souvent que j'ai lu 151 romans, hormis les 3 tomes ou les 2 tomes d'Heartstopper. Voilà, mais c'est tout. Donc le premier livre que j'ai lu dans l'année 2020, ce fut La tête sous l'eau de Olivier Adam. Et le dernier livre que j'ai lu en 2020, c'est Peter Darling de Austin Chant, ou Chant, ou j'en sais rien. Qui était, alors là par contre c'était une, je dis pas que La tête sous l'eau c'était nul, hein, c'était vachement bien, mais Peter Darling c'était une tuerie et j'ai vraiment adoré. Voilà. Alors on va commencer aussi par mes flops, parce que on va commencer par le négatif, tout ça, et on remontera avec le positif. Il n'y a pas d'ordre de... Je vais pas noter celui-là c'est le pire, celui-là c'est... Voilà, c'est au hasard. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 flops. J'ai 6 flops. On y va. Le premier flop, c'est Tu craqueras pour moi et mes poignées d'amour d'Avery Flynn. Donc c'est publié, il me semble, aux éditions Harlequin, il me semble, hein, peut-être que je dis des conneries. Et ce fut un échec, ce fut d'ailleurs un abandon, même si je l'ai quand même chroniqué parce que bah, j'étais partenaire avec Ned Gallet, donc j'avais pas trop le choix. Mais en vrai, je l'aurais abandonné bien plus tôt et je ne l'aurais pas chroniqué parce que c'était pas bien. Franchement, moi ça m'a pas plu. En fait, c'est une personne qui est donc une femme qui est grosse et qui vient de se faire larguer ou un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin, bon, en tout cas, voilà. Et elle connaît un autre gars qui je sais plus quoi, enfin bon, je crois, je me souviens même plus de l'histoire en fait, hein. C'est pour dire à quel point ça m'a marqué, hein. En fait ils vont se retrouver ensemble à aller à un mariage ou une connerie comme ça et ils vont tomber amoureux, mais en fait c'était nul. C'est méchant mais j'ai pas aimé. Ça parlait tout le temps de cul, mais que de ça. C'était pas, il y avait aucun rapprochement amoureux, c'était des rapprochements sexuels et c'était pas mignon, c'était pas intéressant, ça m'a saoulée, enfin vraiment aucun intérêt de ce livre. Le deuxième flop que je vais vous présenter, c'est Au royaume des menteurs de Kiersey Burkhardt. Et là c'est aux éditions Fleurus il me semble. J'ai pas noté les éditions mais je m'en souviens encore. Donc Au royaume des menteurs, c'est l'histoire d'une personne, donc une fille, qui va dans un lycée, et je sais plus s'il est privé ou quoi, enfin, on s'en fiche, et en fait elle va se faire violer par un des garçons et en fait elle va emmener ça au tribunal, donc porter plainte et tout ça. Et ce livre avait super bien commencé. Franchement j'aimais bien le sujet, même s'il est dur et tout, j'aimais bien le sujet qui était traité, j'aimais bien comment c'était traité, j'aimais bien qu'on voit le système judiciaire, comment il fonctionne, et il fonctionne très très mal pour les victimes de viol et tout, c'est compliqué, elles se font humilier et tout, c'est vraiment difficile. Et vraiment c'était un livre, ça marchait nickel, franchement, j'aimais beaucoup. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'avoir mis dans ce flop alors? C'est parce que vers la fin, il y a un plot twist que j'ai trouvé immonde, mais vraiment dégueulasse. Et j'étais comme ça, j'étais genre non, mais t'as pas le droit de faire ça dans une histoire. Mais
j'étais choquée en fait, et j'ai trouvé ça dommage parce que ça noie tout le propos qui était intéressant et tout, avec ce plot twist en fait, juste pour mettre un peu de suspense. Bah non quoi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de suspense, parce que pour moi ça a gâché toute la lecture du livre et tout. Vraiment, j'y ai mis 1 sur 5 je crois, et à cause de ça quoi, tellement j'étais dégoûtée de la fin quoi, mais vraiment, alors que sinon j'aurais mis 5 sur 5 hein. S'il n'y avait pas eu ce plot twist là et tout, j'aurais vraiment mis 5 sur 5, et là, mais j'étais genre, mais c'est pas possible quoi, et franchement je l'ai vraiment très mal pris. Le flop numéro 3, c'est la trilogie, donc Ma raison de respirer, vivre, aimer, ou je sais plus, un truc comme ça, de Rebecca Donovan, et je ne sais plus à quelle édition c'est, mais c'était chiant. En fait, le premier, j'avais à peu près bien aimé, mais alors les 2 autres que je me suis tapé, ça l'a pas vraiment fait quoi. J'ai trouvé ça incohérent, j'ai trouvé ça chiant, j'ai pas aimé le personnage principal dont j'ai oublié le prénom, j'ai pas aimé comment c'est écrit, comment c'est tourné, l'histoire et tout, j'ai trouvé ça toxique, j'ai trouvé ça inintéressant, enfin bon bref, j'ai pas aimé. Alors, pour continuer dans les bonnes lectures, non je rigole, donc dans les flops, j'ai lu Détective La Chance de S.L. Pennyworth, et bah, l'histoire aurait pu être bien, c'était une enquête dans un monde de steampunk, donc ça c'était intéressant et tout, mais le personnage principal, Détective La Chance, il était misogyne, mais à un point, il voyait que les femmes comme des trucs à baiser en fait, et qui avaient pas de cervelle. Voilà, c'est tout. Et ben ça a pas marché avec moi. En plus c'était soi-disant, oui il est un petit peu ronchon et misogyne, mais il reste attachant et tout, sauf que non, c'est juste un gros connard. Il est pas attachant du tout, ça m'a gâché ma lecture, mais complètement. Et en plus, ben finalement j'ai pas trouvé l'enquête si bien menée que ça, parce que bah, comme il s'appelle Détective La Chance, c'est ce que ça veut dire en fait, hein, c'est qu'il a de la chance, en fait par hasard il va tomber sur des trucs qui vont l'aider à résoudre l'enquête, et bof quoi. Ensuite, j'ai noté dans ce flop La vie inachevée d'Addison Stone de Adele Griffin. Alors ce livre je pensais l'aimer parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était présenté et tout, avec comme si Addison Stone elle avait vraiment existé et tout, tout le truc qu'ils ont fait autour de ce livre et tout, ça c'était vachement intéressant et tout. Tout ça pour une histoire qui au final était pas très intéressante. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. J'ai pas aimé les personnages, surtout pas celui Addison Stone, non je l'ai pas aimé, enfin vraiment je suis désolée, je regarde mes chats parce qu'ils font le bordel. Et donc voilà, c'était pas terrible. Et enfin le dernier flop de l'année, et celui-là croyez-moi que je le regrette, mais je voulais le mettre quand même, c'est Tant qu'il le faudra de Cordelia, et je sais que c'est le coup de cœur de beaucoup de gens et que beaucoup de gens ont aimé. Et dans un sens c'est un super livre qui parle de beaucoup de diversité, qui s'empare de plein de sujets très intéressants et tout, que ce soit au niveau LGBTQ+, que ce soit au niveau du handicap, que ce soit au niveau du racisme et tout, il y a vraiment des beaux messages et tout, et ça c'était vraiment bien. Et donc voilà, franchement il y avait tout pour me plaire, mais l'histoire elle était d'un chiant, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'était qui couche avec qui quoi, et moi bah ça m'intéressait pas du tout, c'était les feux de l'amour LGBTQ+, et bof, enfin c'était vraiment pas mon truc, et je suis désolée, j'ai pas aimé à cause de ça. Et pourtant il y avait de la diversité, il y avait des beaux messages, il y avait des leçons de vie j'ai envie de dire et tout, mais franchement en plus j'ai aimé aucun personnage, j'ai pas accroché, je me suis battue pour le lire jusqu'au bout en espérant que ça vaille le coup d'y aller jusqu'au bout, et puis non en fait, et ben ça l'a pas fait, donc je lirai pas la suite, avec grand regret, car vraiment j'avais vraiment envie de l'aimer ce livre, en plus c'est de Cordelia, donc voilà, mais avec moi ça l'a pas fait, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les flops. Maintenant sur une note un peu plus positive, on va parler des tops.
Donc le premier top de cette liste, c'est pareil, il n'y a pas d'ordre, c'est pas genre celui-là c'était mon préféré parce que c'est pour ça que je le mets en premier et tout, il n'y a pas... je les ai mis dans l'ordre que je les trouvais quoi. Donc le premier top ce sera Nymphéas Noir de Michel Bussy. Ce livre c'est une enquête et j'ai beaucoup aimé la résolution et en fait comment l'auteur nous balade tout le long du livre. C'était vraiment bien fait, vraiment intéressant et franchement la révélation et tout, je l'avais tellement pas vu venir. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que je réfléchis tellement aux intrigues et tout que souvent j'arrive à deviner et tout. Mais là... je l'ai pas vu venir, j'ai été surprise, j'ai été enchantée de cette surprise et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, il y a le deuxième top, c'est Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Et là, c'était aussi une très bonne lecture. C'était avec une fille grosse qui rencontre un garçon qui lui... comment on dit, je sais plus le nom de sa maladie, mais en gros il voit pas les visages, il n'arrive pas à les retenir et tout, et c'est avec des petits détails qu'il arrive à cacher son secret, mais des fois c'est compliqué. Et franchement c'était une trop belle histoire, c'était trop bien, ça m'a touchée, marquée et tout, c'était super bien. Ensuite, La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos, et franchement c'était trop bien. Donc c'est la suite et le dernier tome de La Passe Miroir. Et bon sang que c'était bien. Je sais que ce livre, il y a soit les gens ils ont détesté, soit les gens ils ont aimé. Moi je suis du côté de ceux qui ont aimé. Et j'étais à fond dedans et franchement quand j'ai terminé le livre j'étais déprimée parce que je me disais ça y est c'est fini, il n'y en aura plus, je verrai plus de Thorne, je verrai plus Ophélie. Enfin pour moi c'était horrible quoi de me dire ça. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite dépression d'après livre en fait, parce que après ça, qu'est-ce que j'allais pouvoir lire, parce que ça avait été tellement bien, ça a été une tellement bonne saga, que je relirai avec envie et plaisir. Et voilà, donc il fait partie des tops. Ensuite, je vais vous parler de Nous les filles de nulle part de Amy Reed, Reed. Bref, on s'en fout. Nous les filles de nulle part, c'est pareil, c'est un livre que je pense qu'il faut passer dans toutes les mains parce qu'en fait ça parle de viol et de comment la société traite le sujet en fait, dans les lycées et tout, en gros c'est la victime qui est accusée et tout ça et c'est à gerber et du coup ça va vraiment parler de féminisme, de sexisme, de montrer comment la justice elle en a rien à foutre des victimes de viol et tout et ça fait réfléchir et c'est super bien, vraiment franchement ça remet des choses en question et en fait dans ce livre il y a beaucoup de sororité et c'est beau, enfin franchement j'ai vraiment aimé Nous les filles de nulle part, c'était vraiment une super bonne lecture et je la trouve très importante, on devrait vraiment la montrer, la faire lire à tout le monde quoi, et puis même aux avocats et aux juges qui jugent, c'est pas possible, ça les ferait peut-être réfléchir sur des fois les propos qu'ils ont et tout, sur les personnes qui se sont fait violer, etc. Enfin vraiment une histoire à couper le souffle. Ensuite, j'ai noté Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc celui-là, c'est pareil, on l'a vu partout, mais moi j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai adoré le côté féministe et le fait que, pour une fois, le pouvoir soit aux femmes. Les histoires d'amour étaient trop belles. Alors oui, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et tout, et que ça se résout vite, mais en fait j'ai tellement adoré les personnages, comment ils étaient développés, tout l'histoire. Il y a des moments où j'étais stressée pour les personnages, j'avais peur de ce qui allait leur arriver et tout, machin, enfin franchement il se passe des trucs incroyables et j'ai vraiment adoré, c'était super bien Le Prieuré de l'Oranger, c'était une super bonne lecture quoi. Ensuite, j'ai lu Vider l'océan en 660 minutes de Juliette Mavati. Celui-là, c'était aussi une très bonne lecture, donc c'était aux éditions Bookmark. Et en fait, c'était un gars qui s'appelait Océan et qui décide de se suicider parce que il en a marre de se faire harceler à l'école.
Voilà, donc du coup il décide de mettre fin à ses jours, sauf que il va revivre cette journée. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va revivre cette journée, mais dans le corps d'un de ses harceleurs, en fait. Et il va voir les choses totalement autrement et tout. Et voilà. Et c'était vraiment une super bonne lecture. Et c'était assez déprimant au début et tout, parce que quand même, ça parle de suicide et tout. On n'est pas là, ouh, la joie. Mais c'était vraiment très doux, très... parfois très dur, mais... en même temps, petit à petit, ça devient émouvant, tendre presque et tout. Et il y a des bonnes... des beaux messages en tout cas. Et franchement, j'avais adoré la fin et tout. C'était vraiment bien. Ensuite, j'ai mis Éclat de glace d'Alex Wick. Donc, Éclat de glace, c'est pareil, c'est aux éditions Bookmark. Et c'est aussi un super bon livre. En fait, c'est des gens qui sont enfermés dans un dôme. Et un jour, ils décident d'envoyer des personnes, enfin des adolescents hors du dôme pour voir si il y a la vie dehors. Et en fait, donc Priam va se retrouver dans une capsule à l'extérieur avec Diane. Et les deux vont devoir apprendre à survivre ensemble et tout. Et il y a une belle histoire d'amour, mais aussi des histoires d'amitié, de trahison. Il y a des complots, il y a des personnages trop mignons, puis des personnages indétestables. C'est super bien écrit, c'est trop bien. Et je recommande, lisez Éclat de glace d'Alex Wick. Et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai noté les Heartstoppers de Alice Oseman. Donc c'est l'histoire de Nick et de Charlie qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Hein. En gros c'est ça, et c'est tout mignon, c'est tout attachant. Et il y a des beaux messages et franchement c'est génial. Et je recommande à 2000%. C'est des graphiques mais... oh là là, qu'est-ce que c'est bien, franchement j'attends le tome 4 avec tellement d'impatience et en plus je pense que je vais me les rebouffer tous ensemble, je vais me rebouffer les 3 premiers pour me lire le tome 4 et tout, tellement c'est bien. Ensuite j'ai noté l'Académie des femmes parfaites de Ellie oh punaise, j'arrive pas à me relire. Ellie Acton. Celui-là il est aux éditions Harlequin il me semble, et en fait j'avais un peu peur quand je l'ai demandé parce que je m'étais dit... comment ça va être tourné et tout, et en fait c'était super bien, il n'y avait pas vraiment d'histoire d'amour, il n'y avait pas vraiment de romance, c'était vraiment féministe et tout, et ça remettait plein de choses en question. Donc c'est quoi l'histoire? L'Académie des femmes parfaites, en fait c'est une télé-réalité afin de faire des femmes qu'elles soient parfaites pour leur mec en fait. Voilà, comment elles peuvent devenir parfaites pour leur mec, c'est absolument à vomir hein, comme... comme truc de télé-réalité et tout, mais en fait les femmes elles vont tellement se défendre et tout, et c'était trop bien, c'était super féministe, il y avait beaucoup de sororité entre elles, entre les femmes, il y avait des remises en question et tout, franchement c'était génial quoi. Et je m'y attendais tellement pas, franchement j'étais vraiment surprise. Ensuite dans ce top j'ai mis La magie de Paris, l'intégrale de Olivier Gay. Je sais que c'est pas parfait, je sais qu'il y a des défauts, mais punaise, une fois qu'on est dans l'histoire, mais c'est impossible de lâcher quoi. Moi je l'ai bouffé l'intégrale, j'étais à fond dedans, j'étais genre oh là là tout ce qui se passe, je shippais les personnages, shipper pardon, j'utilise ce mot sans peut-être que vous sachiez ce que ça veut dire. En fait c'est mettre deux personnages ensemble en fait. Donc voilà, et c'était trop bien, c'était vraiment super bien. Je l'ai lu à une vitesse affolante. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui va découvrir que un de ses camarades d'école en fait est magicien, et à partir de là, sa vie va totalement changer parce que elle va être liée à ce magicien. Et c'était génial et franchement j'ai adoré quoi. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Ensuite, j'ai noté La vraie vie d'Adeline de Dieudonné. Ce livre, c'était une baffe dans ma tronche. C'était vachement dur, mais qu'est-ce que c'était bien. Donc c'est l'histoire de deux enfants qui vivent avec une mère légume, comme elle l'appelle, la petite, et un père violent, mais très violent. Et un jour, suite à un événement, le petit frère va devenir
de plus en plus bizarre et la fille va décider de sauver son petit frère en inventant une machine à remonter le temps pour changer l'événement qui a changé son frère en fait. Et c'était trop bien et c'était trop dur, mais c'était d'une beauté, l'amour fraternel que la fille elle ressent envers sa famille, envers surtout son frère, et surtout pas son père, mais c'était tellement magnifique et tout, franchement, ça se lit, oh là là, qu'est-ce que c'était beau, et c'était vraiment bien. Ensuite j'ai mis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc celui-là, c'était pareil, c'était une claque, qu'est-ce que j'ai aimé. Donc c'est l'histoire d'une fille qui vit dans une bibliothèque et les livres ils sont vivants. Et un jour, elle va rencontrer un sorcier, alors que normalement elle n'a pas le droit de les rencontrer, mais bon bref, suite à des événements, elle va rencontrer un sorcier. Et en fait, elle va se retrouver accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, et elle va partir avec ce sorcier à la ville afin d'être jugée et peut-être condamnée si on juge qu'elle est pas innocente. Et donc il va se passer des trucs et tout, et avec le sorcier ils vont commencer à devenir amis, tout ça, ils vont être liés, et franchement c'était bien. Alors il y a un petit côté Bartiméus, donc un autre livre, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était du copier-coller. Et c'était super bien, punaise, j'ai envie de leur dire rien que d'en parler parce que j'avais aimé la relation, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé ce qui se passe, j'ai aimé les livres, franchement les livres ils sont géniaux, c'est des personnages géniaux dans cette histoire, et oh là là, franchement c'est à lire, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler de Fils des Brumes, le tome 1 de Brandon Sanderson. Donc, Fils des Brumes, c'est l'histoire d'une fille qui a été trahie et abandonnée par son frère et qui va rencontrer des magiciens en fait qui ont décidé de renverser le gouvernement qui esclavagise un peuple tout entier, donc les Ska, je crois que ça s'appelle. Et en fait, ils ont l'idée folle de renverser le gouvernement, et elle se retrouve au milieu de tout ça et tout, à aider et à apprendre la magie parce qu'elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et c'était du Brandon Sanderson en fait, hein. Résumé, Brandon Sanderson, parfait, tout le monde a compris, c'était génial. Franchement c'était trop bien, j'ai hâte de lire le tome 2 là, je pense que je vais pas tarder à le lire, et c'était génial. Et enfin, le dernier livre de ce top, c'est Peter Darling de Austin Chan, et il était pareil, c'était un livre magnifique. Je remercie encore beaucoup Alex de me l'avoir traduit. C'était une histoire magnifique, donc c'était une réécriture de Peter Pan, et en fait c'est 10 ans plus tard, Peter Pan avait quitté le pays imaginaire et il revient, et qu'est-ce qui va se passer? Il a décidé de se débarrasser une bonne fois pour toutes du capitaine Crochet, et c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont découvrir ensemble et tout, avec les enfants perdus je crois que ça s'appelle, et il va y avoir des rebondissements et tout, et une belle histoire d'amour qui se mêle tout en nous donnant la vérité sur Peter Pan et tout, et sur le monde imaginaire et tout, sur ce qui se passe. Franchement c'était génial, vraiment génial, et une belle histoire sur les rêveurs, sur l'amour, sur plein de choses, et putain qu'est-ce que j'ai adoré Peter Darling quoi. Donc merci Alex de me l'avoir traduit. Voilà, donc ça c'était les livres marquants de 2020, et il faut savoir que il y en avait 14, parce que j'ai oublié de vous le dire au début, il y a 14 livres top et 6 livres flop, donc ça va en soi. J'ai quand même bien jaugé mon truc, ça veut dire que j'ai eu une bonne année à peu près, plus de top que de flop. Et j'ai pas parlé de tous les livres parce que vraiment il y en a d'autres qui m'ont bien plu, comme Si Belle Sibylle, comme je sais plus, enfin il y en a d'autres qui m'ont plu, et Shadows Magic, Anne de Green Gables, enfin il y en a plein que j'ai lus qui m'ont plu aussi, et dont je n'ai pas parlé. Ah oui, il y avait Échec et Mat de Alex Sweet aussi, Échec et Mat. Et j'ai hésité entre présenter Échec et Mat ou Avec la glace, et j'ai présenté Avec la glace parce qu'il a un tout petit peu plus ma préférence, mais franchement les deux sont géniaux. Lisez du Alex Sweet, parce que franchement il est génial, il écrit trop bien. Je fais sa pub, on dirait que je suis payée pour parler de lui, mais bon franchement c'est trop bien ce qu'il fait.
Et voilà, donc ça c'était mon bilan de l'année 2020. J'ai pas de résolution pour l'année 2021, j'ai pas non plus prévu de lire tel livre pendant l'année 2021, je vais y aller au pif et au hasard et on verra bien ce que je lis. Ce qui serait bien, c'est que j'arrête d'acheter, parce que j'ai j'ai beaucoup de livres, et il faut vraiment que j'arrête d'acheter des livres. Mais bon, je dis ça et dans 5 minutes je vous fais un book haul. Enfin, à la fin du mois, je vais vous faire un book haul, j'en aurai 150 de plus. Hein. Mais bon, bref. Allez, bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si dans mon top flop, il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimé ou pas aimé, etc. J'aimerais bien en savoir plus sur vous, votre année, comment ça s'est passé, etc. Ou tout ce que vous avez envie de me dire. Hein. De toute façon, voilà, les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez parler en toute liberté, sans être insultant, évidemment. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à plus.